Oda vient de nous révéler comment les fruits du démon ont été créés dans One Piece. Un des plus grands mystères de tout One Piece vient peut-être d'être résolu dans le dernier chapitre. Et surtout, on peut enfin comprendre comment le Gorosei et d'autres créatures mythiques n'ont pas de fruits du démon. Dans le dernier chapitre, on nous raconte la légende du dieu de la guerre, Elbaf. Il y a plusieurs milliers d'années, Elbaf était un géant incroyable qui a affronté Nika avec un compagnon. L'écureuil de glace Ratatoskr l'accompagnait à une époque où il n'était pas encore un fruit du démon. Et c'est là où on nous donne une information de fou. Ratatoskr, lorsqu'il est mort, s'est réincarné dans le marteau Ragnir. Donc ça fonctionne comme ça, mais ça change tout. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura de très grosses vidéos, c'est une dinguerie. Et merci à TM, Balin et Zavadria, les 3 derniers abonnés. Si vous voulez le citer, abonnez-vous. On avait déjà eu un début de réponse sur les fruits du démon, le fait que c'était des rêves matérialisés en fruits. Mais si l'écureuil, il y a très longtemps, en voulant protéger le fruit de Nidog, s'est incarné dans le marteau, ça veut dire qu'en fait, tu peux t'incarner en tout. Sauf que dans le monde de One Piece, il n'y a que des fruits du démon parce que toutes les personnes qui sont mortes avant l'ont fait proche d'un arbre géant. On rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas d'océan, tout le monde pouvait être réuni. Un arbre géant a aspiré toutes les âmes et les rêves des gens de l'époque et a formé les fruits du démon. Sauf que certaines créatures avec une volonté très forte ont réussi à se réincarner en autre chose, comme l'écureuil, mais aussi le cerbère de l'épée de Shamrock. Et surtout, ça explique le Gorosei, qui sont de véritables démons qui ne se sont pas réincarnés dans l'arbre, mais qui sont restés démons parce qu'ils sont pas morts.